Contrairement à très toi. content. Contrairement à toi, hein. Je suis en pleine forme. Pas du tout, je vais mourir. Toujours en pleine forme. Toujours. Toujours. Alors, pourquoi es-tu heureux? Je sais pas, c'est comme ça. D'accord, c'est Parce que j'ai un portable, mais je suis content. Je pense de que mon tu serais portable. plus heureux si tu baissais ton micro. Ah Voilà. ouais, mais j'arrête pas de le bouger. Mais voilà, Voilà. on ne bouge plus, nous, on te le met bien, il n'y a aucun problème. Non, non, Ça j'ai met du bien. matos. Parce que j'ai du matos. Voilà pourquoi je suis Du matos qui nous a été fourni par MSI. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens de MSI qui nous regardent. On tenait à les remercier. Ils nous ont filé du matos. On va un petit peu spoil. Quelque chose qu'on va vous montrer en deuxième partie de rubrique. Ce que j'ai peur, c'est qu'ils nous regardent au début et puis ils nous regardent plus après. Mais Ils nous si, redonnent c'est pas plus parce que le votre matériel. matos risque d'être de la merde et que je vais lui envoyer des cailloux qu'il faut partir, vous inquiétez pas. La deuxième partie sera forcément peut-être bien. Si vous avez fait du bon travail, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Bablegob. Ils ont fait du bon travail. Ah oui, ils ont fait du beau travail. Bon, eh ben alors, pourquoi t'as peur? Reste. Qu'est-ce qui... C'est fou ça quand même. Ouais, ouais. Bon, Moi aussi j'ai peur, hein, je te dis franchement, mais bon, comme d'habitude. MSI nous ont prêté deux bêtes de guerre. Ouais, alors deux bêtes de guerre, oui et non. La première, c'est une carte graphique. C'est de la merde. Non, non, pas du tout. Ah bon. C'est une carte graphique qui vient de sortir. C'est la nouvelle carte Nvidia GTX 960 et celle qu'on a là, c'est la déclinaison MSI. Donc ça, on va en parler. Et puis effectivement, dans une deuxième partie, on aura. Il n'a pas du tout été vu. Ça, c'est pas de la merde. C'est autre chose. C'est un portable toujours dans la même logique, hein, des trucs un petit peu hors norme. Donc un portable avec un clavier mécanique, un portable pas cher, low cost, 4200 €. En ce moment, En ce moment, qu'est-ce que je dis? Voilà, Jérôme, c'est bon, Jérôme c'est il la tape crise. pas, C'est il la tape crise. pas en dessous du 4000 boules. Ça le fait chier sinon. Voilà. Donc Jérôme il nous montre que des avions de chasse. Voilà, t'as pas de pognon. Que tu des peux trucs pas pour te riches. l'offrir. Et alors, t'es pauvre? Moi, c'est ton problème. Ah oui. c'est surtout que c'est un truc qui envoie du pâté sévère, quoi, hein. Donc, bon, voilà. Voilà. Et un clavier mécanique. Oui, On c'est une première sur un portable. la répète, un portable avec un clavier mécanique. Un tout petit écran. Tout petit. Un portable, il est petit. Oui, oui, oui. Alors, parlons un petit peu de cette nouvelle carte. Donc ce jeudi le dernier, Nvidia a annoncé sa nouvelle carte GTX 960. Alors la GTX 960, elle concerne, on va dire, le cœur de marché. C'est une carte qui a vocation à remplacer la GTX 660, que tout le monde connaît. On va dire c'est la carte un peu passe-partout pour les joueurs. La GTX 660, c'est une carte qui a été lancée en septembre 2012 et qui continue à être vendue, très bien vendue. Et on sait que quand tu as une GTX 660 dans ton PC, bon, globalement, tu t'en sors bien. Il y avait un petit peu un trou dans la gamme Nvidia, c'est-à-dire que tu avais les nouvelles cartes Maxwell, la GTX 970, 980, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui étaient très très haut de gamme. Il y avait la GTX 750 et 750 Ti qui étaient les premières cartes Maxwell. Et au milieu, on n'avait pas grand-chose. Et c'est vrai que Nvidia ne savait pas trop répondre. Donc là, ils arrivent avec une carte qui a vocation, je me répète, à remplacer la 660. Et donc la 760 aussi qui était sortie entre-temps. Ils la sortent pas spécialement au bon moment parce que, comme tu le sais, je pense que tous ceux qui écoutent un petit peu les informations, l'euro baisse, donc évidemment mécaniquement le dollar monte. Bien ça, que l'on baisse. Donc tout ce qu'on achète en high-tech, nous on Et achète nous en dollars. faisons aussi des cours d'économie mondiale la rubrique nouvelle rubrique de Bablegob, le 440, qu'en pensez-vous? Avec Jérôme, bien entendu, qui sort directement de la Sorbonne, n'est-ce pas? Donc, l'euro baisse. Donc l'euro baisse, nous on achète tout en dollars, donc le dollar est évidemment plus cher. Donc cette carte-là, elle n'arrive pas dans un moment des plus favorables. Je ne vois pas le rapport, l'euro baisse, du coup on achète tout en dollars, je ne vois pas le rapport. Et donc le dollar C'est est plus logique. cher. Donc on achète plus cher, puisque l'euro est moins Donc fort. fatalement, on vend plus cher. Bon, ok. Alors, donc elle est... Non, mais attends, on oublie. Vous n'avez J'ai rien rien entendu. j'ai rien compris. J'ai J'ai laissé rien tomber, c'est pas grave. J'ai rien compris. Donc, non, allez. mais franchement, c'est bien parce que. La carte Si, sort... c'est logique. T'en La mort, carte, j'ai rien la carte compris. sort, J'ai rien- le premier modèle de Pour la... avoir mon cours d'import-export. Non, laisse s'il vous tomber, plaît. oublie. La carte sort à 199 €. Donc, Mais voilà, parle-moi simplement. mais voilà, c'est pour ça, je prends le raccourci. Quand la GTX 660 est sortie il y a, on va dire 2 ans et demi, elle est sortie autour de 230-240 €. J'ai une question. Non, attends, je C'est- n'ai pas non, fini. non, mais c'est- Commence pas. J'ai juste une question par rapport à cette histoire d'euros parce que ça me travaille un peu. Si par exemple, je veux l'acheter en chèvre, on fait comment? Si par exemple, j'élève des chèvres et j'ai envie d'avoir un PC dernier Ça, cri. c'est uniquement sur Marseille que tu C'est-à-dire peux que faire. comme je Il vends- n'y a pas le cours n'a pas lieu ailleurs. Comme je vends ma chèvre, je la vends en euros. On est d'accord? Mhm. Et du coup, je peux la vendre en dollars. Si je la vends en dollars, ça me fait pas chier du coup que ça soit en dollars. Écoute, c'est bien. Non, mais j'essaie de comprendre. Non, parce mais- que-
Donc j'ai pas compris. J'ai le droit de pas comprendre quand même. Donc elle est pas chère. Elle est bien positionnée. Elle est à 199 euros. Ils ont fait un vrai effort. Je répète ce que je viens de dire. La 660, quand elle est sortie, elle était autour de 230 euros il y a 2 ans et demi. La 760, on la trouve plutôt entre 230 et 250. Donc elle est bien positionnée. Et c'est la première carte cœur de gamme Maxwell. Donc on attend des grosses performances. Où est-ce qu'elle est la batte de baseball, s'il te plaît? Il y a le chat. J'ai négligé cet accessoire. Là. C'est la faute du chat. D'accord. Il y a Bambino qui me fait rire. Et Sky aussi, qu'est-ce que j'y peux? Ils sont marrants. Chez j'ai besoin de ton aide. Tu as besoin de quoi? Bah en fait, j'en ai marre d'avoir une supernova juste en face des yeux. Tu pourrais me passer mes lunettes de soleil? Je vais mourir d'une migraine ophtalmique là. J'essaye de me... Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que là, c'est pas possible. Sinon, je te promets, je vais pas finir... Même pas la rubrique, quoi. Du coup, les histoires de 440, tout ça. Ouais, c'est dans ma sacoche virile, dans mon fourre-tout de mal. Voilà, excusez-nous, Messi. Oui, non, mais vas-y, continue. Fais comme si j'étais Lysine et que j'étais avec. Donc, cette carte-là, elle s'adresse au cœur de marché, aux joueurs classiques qui n'ont pas, spécialement d'argent. J'allais dire 200 euros, c'est quand même une somme, mais c'est là où Nvidia va certainement faire les plus gros s'adresse volumes. à vous, bande de pauvres, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, non, c'est une bonne entrée de gamme, c'est une carte sûre avec laquelle tu fais à peu près tous les jeux. Oui, une entrée de gamme à 200 euros, il ne faut quand même pas exagérer. Mais l'approche est différente. Ouais, 200 euros, c'est quoi? C'est un cinquième du prix du PC, finalement. 200 euros, ça dépend. C'est ce que tu mets à peu près dans une carte. Ça dépend quel prix tu mets sur le PC. Ce qu'on attendait, ce que les gens espéraient... C'est à peu près le prix d'un PC normal, non? Enfin, ce que les gens espéraient, c'était que la carte GTX 960, on utilise le même GPU que la 970. Je vais faire un peu de technique, mais tu me dis que quand tu décroches... Non, je décroche pas. Je sais parce qu'à force on en fait, je commence à tout comprendre. Donc, la 970 et la 980 utilisaient le même GPU. Maxwell, c'est l'architecture. Le GPU de la GTX 970 et 980, c'était le GM204. Donc, on espérait que ce GPU-là soit le même sur la 960, on va dire dégradé un petit peu. En fait, Nvidia a pris une autre piste. C'est un nouveau GPU, c'est le GM206, qui est plus petit. Donc, il coûte moins cher à produire. Les puristes vont dire tout de suite, ceux qui connaissent un petit peu, ouais, mais bon, il est plus petit, il y a moins de cul d'accord, le bus mémoire est petit, etc. Nanani, nanana, donc ça marche moins bien. C'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que Nvidia a utilisé vraiment une approche complètement différente en poussant. Donc le processeur est évidemment très bon, architecture Maxwell, et ils ont poussé tout ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire tout ce qui est l'écosystème qui est autour, et puis certaines technologies bien précises. On va peut-être rentrer dans les détails. Le MFAA et le DSR, qui sont deux technologies propres à Nvidia. Donc, pour faire très court, à carte équivalente sur les jeux du moment, une GTX 660, tu arrivais à passer en 1080p à 30 fps sur... qu'est-ce qu'on peut mettre comme jeu récent? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu récent Let's go. Non, récent. Assassin's Creed, le dernier Assassin's Creed, etc. Bon, là où tu passais en 30 fps avec la 660, là tu vas passer en 60 fps. Donc tu vas doubler tes performances en ayant une carte qui reprend... full display port en arrière ou quoi? Comment? Non. Du coup, d'avoir full display port en arrière, celle-là. Ben, tu as du HDMI, on va revenir dans les détails, tu as du HDMI 2.0, ce qui est quand même aussi important, tu as du DisplayPort effectivement, mais surtout c'est une carte qui consomme 120 watts. Donc en gros, le gars qui a acheté il y a 2 ans et demi sa GTX 660, il peut la changer sans se préoccuper de savoir si au niveau de la lime ça va pas, etc. etc. Donc les machines, pour l'upgrade d'une machine joueur, c'est parfait. Tu vois, tu prends la carte, tu la rebranches, c'est nickel. C'est 120 watts, la carte de référence. Les cartes comme celle que l'on a là, qu'on va montrer, la MSI, elle est un petit peu overclockée, donc elle va consommer un petit peu plus. Mais en gros, tu ne consommeras pas plus qu'une GTX 660 pour beaucoup plus de performance. Si vous avez des questions à poser à Jérôme par rapport à du matos, tout ça, on y répondra après. C'est Bob Le Gob directement sur le chat. Je vais vous taper là pour vos questions. Voilà. Hop, vous pouvez me trouver sinon dans la liste, dans la section modérateur. Et oui, vous pouvez avoir peur, je suis modérateur. Donc c'est une carte qui est en fait là pour remplacer
En gros, toutes les 660 que les gens... Ouais, donc c'est une carte à 200 euros. Encore une fois, à 200 euros, tu vas trouver d'autres cartes dans d'autres marques qui, sur le papier, ont une performance brute peut-être au moins équivalente, voire supérieure. Mais il faut bien voir que cette carte-là, elle joue dans une autre catégorie. Premièrement, elle consomme rien, donc je vais me répéter, mais tu fais un upgrade sans souci. Tu changes ta carte, il n'y a pas à te préoccuper. Une Alim 450 watts correcte suffit pour faire tourner plein pot cette carte. D'accord. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir une bête de course. Deuxièmement, tu vas monter tes FPS sans aucun problème. Troisièmement, tu as l'accès à toutes les technologies NVIDIA, plus quelques technos, par exemple, qui ne sont pas, enfin quelques. Une techno en particulier qui n'est pas dans la 970 et dans la 980, c'est-à-dire que la carte sait faire l'accélération du décodage 4K sans aucun problème. Ok. C'est pas un hélicoptère quand tu la mets en route. Quand tu joues à un MOBA, c'est une carte qui est capable d'être complètement passive, c'est-à-dire que les deux ventilateurs s'arrêtent complètement et elle ne consomme que 30 watts. Ok. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc, Et derrière, c'est pas une usine à gaz. c'est pas une usine à gaz. Et derrière, pour rattraper ce qui peut paraître une faiblesse aux puristes sur le bus mémoire, Nvidia pousse le MFA. Alors, pareil, on va pas faire un cours là-dessus. C'est tout ce qui permet, on va dire vulgairement, de rendre ton jeu beau. C'est tout ce qui permet de lisser, etc. Tu sais, d'éviter d'avoir les escaliers, etc. Et ça, c'est un système de filtrage qui est extrêmement gourmand. Donc, il y a plusieurs types de systèmes de filtrage. Celui-là, il est spécifique à NVIDIA et il bouffe très peu de ressources. Et en plus, il est compatible, bon, pareil, on va pas s'éloigner, mais il est compatible avec d'autres systèmes de filtrage. Donc, ça, NVIDIA le pousse sur pas mal de jeux. Far Cry, FIFA, enfin, tous les derniers jeux peuvent en bénéficier et ça te permet d'avoir une qualité visuelle sans avoir à secouer trop la puissance de la carte. Donc en gros, d'un côté, tu gardes tes FPS et tu as une bonne qualité visuelle grâce au MFA. Après, tu as un autre truc qui est quand même pas mal, c'est le DSR. Alors ça, c'est pareil, c'est spécifique NVIDIA, ça veut dire le Dynamic Super Resolution. Alors, tu vas me dire, bon, en gros, c'est pareil, c'est aussi un système de filtrage, de recalcul, mais j'essaie de trouver les mots pour l'expliquer facilement. Ouais, pour les neuneux. Non, mais c'est pas ça. En gros, tu vas pouvoir avoir un rendu 4K sur un écran 1080p. Donc, la carte, en interne, gère un rendu 4K, tu vois, et elle le remet à l'échelle sur un écran 1080p en nettoyant l'image. Donc, en gros, tu as une image très belle. C'est une sorte... dans ton jeu, tu vas pouvoir monter la résolution, tu vas pouvoir mettre 4K ou même un peu moins, etc. Tu vas le voir. Mais en réalité, la carte fait son rendu en interne et elle te retransmet, elle te resserre ça sur un écran 1080p. C'est très très beau. T'as pas besoin d'avoir un écran 4K pour avoir une qualité magnifique. Et évidemment, ça bouffe énormément de ressources. Donc le DSR, autant le MFA, tu vas le retrouver sur les jeux récents, etc. Autant le DLSR, tu vas pouvoir l'utiliser sur des jeux qui ont un moteur 3D, un moteur classique qui est léger. Donc, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike. Voilà. Si tu mets le DSR sur des jeux un petit peu plus gourmands, bon, bah là, évidemment, les performances vont s'effondrer. Donc voilà en gros les caractéristiques de cette carte qui est très très intéressante. L'approche est différente. Donc le gars qui veut faire un concours de quéquette, il va toujours dire ouais, cette carte on aurait pu attendre plus. Mais tu as toutes les technos qu'amène Nvidia. Si tu veux faire un concours de quéquette, tu veux gagner, tu achètes une Titan. Comme ça le concours de quéquette. Oui, voilà. Mais sans aller jusque-là, c'est une carte qui chauffe pas. C'est une carte qui a des technologies. On va faire court. Est-ce que c'est un bon produit pour toi? Oui, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Après, tout dépend à qui on s'adresse. Le gars qui veut casser du bench, lui, il va te dire « Ah ouais, mais là, il y a ça qui ne va pas, etc. » On s'en fout, le mec qui veut jouer, bien jouer dans de bonnes conditions. Exactement. Il faut qu'il prenne cette carte, c'est un bon rapport qualité-prix, ça ne fait pas de bruit, ça ne dépense pas d'énergie. Visuellement, il va avoir un gain. Tu vois, il ne va pas se dire dans son bench « Bah oui, là, on aurait pu faire mieux avec telle carte, telle carte, telle carte. » Visuellement, c'est beau. C'est beau, c'est fluide, etc. etc. Dernier petit point, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est une carte qui intègre le futur DirectX 12 de Microsoft. Donc ça, on ne l'aura pas avant le Noël prochain, mais voilà, c'est une carte qui est tournée vers l'avenir. D'accord. Et puis, j'en ai pas parlé, mais ça c'est intéressant, surtout pour les gens qui font des parties, qui enregistrent.
on a accès à tout Ah oui, le nouveau système NVIDIA là, qui permet d'enregistrer. Shadowplay. Le Donc le Shadowplay, ça correspond à Fraps ou à d'autres trucs comme ça, mais ça bouffe rien. Donc en gros, tu joues, tu enregistres avec une facilité, tu n'as pas besoin d'avoir un boîtier, tu n'as pas besoin d'avoir Fraps ou quelque chose comme ça, et ça bouffe aucune ressource. Donc tout ça, c'est tu déjà... peux revenir en arrière, il faut juste expliquer pour les gens qui ne savent pas. En gros, tu fais une belle action, tu dis oh putain c'est trop con, j'aurais pu l'enregistrer. Ben, le Shadowplay en fait, vous enregistrez, je crois, vous pouvez remonter 45 minutes en arrière. Je ne sais plus exactement, mais il faut qu'il soit activé dans le Quand il est dans le activé, pilote, vous pouvez mais retourner en arrière sur votre partie et donc récupérer votre partie. Quoi. ce qui est vraiment très fort, c'est que ça bouffe aucune ressource, quoi. Enfin quasiment aucune ressource. Et tout ça, ça fait partie de ce que MSI met en avant. Tu sais, les pilotes de MSI sont quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais le GeForce Ils sont Experience, super bien c'est conçus. très, très stable. Et puis, bon, un petit clin d'œil, il y a le Game Stream qui permet de jouer à ta Shield. Enfin bon, et voilà, mais bon. Tu l'as casé. Non, je Mais elle est où la Shield? Elle va venir. La Jérôme, prochaine fois. où est la Shield? Elle est partie. Where is the On peut la shield? voir cette carte. Ouais, alors celle qu'on m'a montrée chez Z, Oui. c'est une MSI. Donc elle s'appelle la Gaming 2G. Donc elle est plus chère que 199 €. Pourquoi? Parce qu'elle est overclockée d'origine. On a toujours les mêmes types de ventilateurs de chez MSI. Twin Frozer 5, c'est-à-dire, tu sais, avec cette Cette particularité partie-là des pales qui sont un peu qui empêche de particulières. faire du bruit. En gros. Donc c'est overclocké, c'est plus performant. Et pareil, ça peut s'arrêter, les deux ventilos s'arrêtent complètement. Donc D'accord. ça fait vraiment aucun bruit. Donc ce qu'on voit, ceux qui ont l'habitude, c'est que le look est quasiment le même qu'une GTX 970-980. Il y a le même système de pipeline qu'on avait vu sur la 980 qu'on avait présenté il y a quelques temps. Le point fort, c'est le système d'alimentation classique. On n'a pas besoin d'avoir un chapelet de câbles d'alim pour alimenter cette carte. Ça veut dire Là, même, ah un oui, PC, même un PC acheté... Là, elle est juste alimentée par la carte mère en rajoutant non, rien. juste par ça. Là, c'est ce que je montre là avec mon petit doigt. Ah ouais, d'accord. Ok. Ici, là. Voilà, donc le PC, on voit bien que le PCB est plus simple, ce qui explique qu'elle est moins chère. Et pour finir, encore une fois, on est sur un prix à l'introduction, donc c'est certainement un prix qui va baisser. Donc en rapport qualité-prix, pour quelqu'un qui veut jouer dans de bonnes conditions et s'éclater, c'est un bon produit. En sortie, on a quoi là? On a 2 HDMI, 2 DisplayPort et un DVI. Un DVI, si je ne me ouais. trompe pas. Ouais. Hein. C'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. T'as réussi à retenir DisplayPort. Ouais, tu as vu un peu, je suis fort. Hein. Tu es fort. Là, je t'ai bluffé. Hein. Ah, complètement. Donc on reste dans la même gamme de MSI avec le fameux Twin Frost, avec les fameux ventilos qui font pas de bruit grâce à cette forme de pale particulière. Alors cette carte-là, elle est intéressante parce que, comme tous les puces Maxwell, le GM 206, la nouvelle, donc le GM 206, s'overclock assez facilement. D'accord. Donc avec celle-là, tu vas pouvoir aller gratter des performances, monter, etc. pour ceux qui veulent bricoler. Ok. Donc une bonne nouvelle alternative. Donc 199 €, tu vas avoir des cartes classiques avec les références d'usine de Nvidia. Au-dessus, puisque celle-là c'est quand même au-dessus en termes de prix, hein, on va être plutôt dans les 230 €. Tu as des cartes overclockées avec plus de performance, etc. À 200 €, c'est une bonne carte pour le segment qu'elle cible, c'est-à-dire le joueur qui veut jouer à des MOBA, qui veut jouer à Counter-Strike, etc. C'est très bien. Après, voilà, j'anticipe les questions qui vont arriver. C'est ce que j'ai écrit dans mon test. Tu as des cartes en performance brute dans des benches qui pourront être supérieures. Mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est jouer dans de bonnes conditions, avoir une bonne quantité de FPS. Donc, on a dit 60 FPS par rapport à la 660. Et surtout, un rendu qui est nickel. Quand tu vas jouer à League of Legends et que tu as, avec une super fluidité, un rendu 4K, sur ton écran, c'est quelque chose que ne propose pas la concurrence. D'accord. Et toi, tu conseilles plutôt donc cette version-là, la version MSI? Ça dépend, c'est toujours pareil. Si tu veux bricoler, oui. Après, je pense que les prix vont se tasser, c'est-à-dire que tu vas avoir, si tu n'es pas à 20 € près, entre une référence classique à 199 €, tu vas être dans un volant de 200 € aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, mais ça va arriver. Mais, voilà. Alors, je te propose qu'on prenne quelques questions. La boîte que vous voyez en dessous, bien sûr, c'est la bête. Hein. C'est le fameux portable dont on vous a parlé au début. Et puis ensuite, on ira justement voir cette bête. Bonjour à vous trois. Passer de la GeForce 760 OC à une 960, ça vaut la peine. J'ai le budget.
Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Tu vas gagner, évidemment, surtout si tu vas avoir les technologies que l'on a dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DSR, tout ça, tu y as accès déjà sur ta GTX 760 si ton GeForce Experience est à jour. Mais par contre, tu auras un gain de performance, mais qui n'est... Enfin, c'est pas là où tu vas t'en prendre plein les mirettes. Si tu veux vraiment passer, voir un gros delta entre ta 760, il faut passer sur une 970. Naïk nous dit bonjour Roi Bob et tes deux sous-fifres. Il ne fait que lire. Hein. J'aime beaucoup Naïk. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Petite question pour le chauve. C'est toi, parce que moi j'ai beaucoup de chevaux. Moi je réponds pas. Le Alienware MX51, premier prix, vaut-il le coup pour jouer à des jeux genre WoW, WoD et League of Legends? Faut qu'on regarde ce que c'est que le premier prix, mais de toute façon, les jeux que tu annonces ne sont pas ils sont pas gourmands. Tu ne devrais pas avoir de problème. D'accord. Salut à vous trois, bonjour à monsieur Evil Style. J'ai entendu dire que la Nvidia GeForce 970 qu'est-ce que c'est PNY, ok d'accord, qui est seulement à 250 € sur certains sites, rivalise avec la Titan, c'est vrai ou pas? Bon, déjà, il faut la trouver à 250 € pour les raisons intermèdes boursiers qu'on a évoquées tout à l'heure. À 250 €, tu ne la trouveras pas aujourd'hui. Tu ne trouveras pas à moins de 300 € une GTX 970. Après, est-ce qu'elle peut rivaliser avec la Titan? On parle de la Titan standard, pas la Titan Z, ni la Titan, ni les dernières déclinées, ni la Titan 2. Oui, avec de l'overclocking, pas d'origine. Alors, il y a Elix qui nous demande, enfin son pseudo c'est plutôt Elix, pas facile à prononcer, qui nous demande bonjour, je voudrais savoir, pour le streaming sur des jeux légers comme League of Legends, elle passe facilement les 100 fps en qualité maximale, entre parenthèses streaming avec OBS, avec un rendu sur le streaming en 180p, 60 images par seconde, ce qui est totalement inutile puisqu'à l'heure actuelle, aucun fournisseur de stream ne t'autorise à avoir ce niveau. Si, YouTube. Ah, autant pour moi. Si, YouTube. 100 FPS, oui. Après, comment tu ressors en stream par OBS, je ne sais pas. Mais 100 FPS, oui, tout à fait. Sur League of Legends. Salut Bob, j'ai une 7870 HD Saphir 2 Gigabit, la série buggée. Quelle carte me conseillez-vous? Ben voilà, tout dépend le budget que tu as. Mais si tu as 200 €, c'est une très bonne carte. En plus, tu ne subiras pas tous ces problèmes de stabilité que tu peux avoir sur les séries de cartes dont tu parles. Bonjour à vous trois, j'aurais une question par rapport aux ordinateurs portables de chez MSI. C'est une question de Orion. Il y en a dans la gamme avec des châssis assez fins, par exemple celui-là. Alors il nous a donné un lien. Ça vaut quoi au niveau refroidissement et au niveau démontage, nettoyage? Y a-t-il un accès facile des ventilateurs? Alors, lui nous parle de la série GE. Il y a la série GE, la série GS. Ce sont des portables effectivement extrêmement fins. Bon, ça se démonte. Maintenant, c'est tout. Il faut privilégier en plus graphique. Il y a plusieurs versions. Il faut que tu privilégies qu'il y ait du Maxwell dedans. Parce que effectivement, sinon ça va surventiler. Ça marchera, hein, mais ça va chauffer. Donc il y a des versions avec la puce Maxwell et des versions sans la puce Maxwell. Mais le GE comme le GS, ce sont de très bonnes machines. Alors si je ne me trompe pas, c'est celui que Kazar a sur son Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, effectivement, il est très très fin. Hein. Il doit faire un peu moins d'1 centimètre de haut. Sur l'avant en tout cas. Oui, mais un petit peu et plus. À l'arrière, il est un petit peu, il est un petit peu enlevé. Et c'est vrai que moi j'ai été étonné, il est très fin, il est très léger. Et en fait, ça, c'est grâce au puce Maxwell. Mais moi, je me demande si le système Maxwell, il n'a pas été inventé en grande partie pour les portables. Et pour permettre, d'avoir des portables qui arrivent quasiment à toucher la puissance des PC bureaux. Tu as des versions de ce portable-là qui étaient sur la puce Kepler avant. Donc, c'est aussi possible. Mais évidemment, ça implique une chauffe importante, une ventilation qu'on entend. C'est pour ça que je disais, veille à ce que tu prennes une version avec une puce Maxwell. D'accord. Salim, etc. Et tu peux aller plus loin. Ça, c'est une bonne question de XP Demon qui demande, moi j'ai une 680, ça vaut quoi au niveau perf par rapport aux cartes du moment, par rapport à la 960? Est-ce qu'en gros, je pense que sa question au final, c'est je la change pas, je la garde, c'est une bonne carte? Ça peut aider 680.
La 680 en performance brute, j'ai pas testé, mais à mon avis, elle doit être encore devant. Par contre, encore une fois, on n'est pas du tout sur le même genre de produit. Si tu vas claquer des performances, tu auras accès à des... Mais tu peux chauffer tout ton salon, hein, même Voilà, s'il tu fait peux 200 chauffer mètres ton carrés. salon et faire barbecue. Voilà. Dis-toi qu'on Maintenant, le si sait, si ta question c'est est-ce que je change la 680 par une 960, non, c'est pas dans la même gamme, donc reste dans la même gamme si tu... Voilà. On en parle que MSI, que des procs trop puissants, donc trop chers dans ces PC portables, ce qui augmente le prix pour rien par rapport à la concurrence. Alors bon, moi je ne suis pas spécialement un défenseur de MSI, mais je crois qu'il faut que tu regardes un petit peu mieux ce que fait la concurrence. Il y a toujours des processeurs. Et puis QSDF, MSI font un peu ce qu'ils veulent. Tu sais. Non, mais voilà, Je veux dire, c'est comme si tu disais, on en parle que les Mercedes, elles font des trop belles carrosseries et des moteurs trop performants. Bah ouais, excuse-les, ils ont envie de faire des carrosseries performantes. C'est pas... Ouais, ben alors c'est un choix, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais enfin... T'es pas obligé de les acheter non plus, ils t'ont pas mis un flingue sous la tempe. Exactement. Non, mais c'est vraiment trop con comme remarque. Mais s'ils sont trop méchants pour des portables, ils sont trop puissants, ils sont trop comment qu'ils veulent abuser de moi. Ils veulent me forcer à apprendre, à leur donner comment de l'argent. Non mais gogol, tiens. Alors toi, tu vas mourir, tu vas être mon deuxième décès de la journée, parce que j'en ai ras le cul des cons. Ça nourrit absolument, totalement la bêtise humaine, et en plus ça consomme des ressources de la planète pour rien. Alors, je suis sûr qu'il est plus là en plus. Bon, sachant que tout le monde fait à peu près la même chose, tu vas trouver le même type de processeur chez Asus. Il est là, regarde-le, il est là, il se promène en liberté. Regarde-le, attention, con en liberté, danger. Allez, bim, dégage de là. Oh, deuxième ban de la semaine, c'est mon deuxième. Bon, c'était pas la pire des questions quand même. Ouais, mais elle était conne. Elle était super conne. Non, mais elle était super conne. Mais je supporte pas les cons. Mais avoue qu'elle était conne, cette question. Ouais, un peu quand même. On en parle qu'ils mettent des trucs trop puissants. Mais bah ouais, mais s'ils ont envie. Oh, Ferrari, ils font trop chier. Franchement, ils mettent pas des petits gnomes avec des. en train de pédaler à l'intérieur du moteur. Ils sont nuls, franchement. Ils mettent des gros moteurs qui font beaucoup de bruit. Et ils peignent leur voiture en rouge. Je sais qu'ils les peignent en rouge parce que ça va plus vite quand même. Dacia en rouge, c'est pas. Regarde, hey, QS machin chouette. Regarde, là aussi, c'est pas en rouge pour aller plus vite. Tu devrais leur faire un procès. Il m'a énervé. 2 minutes, il m'a énervé. Tu sais, il m'a mis la pêche. Énervé, mais il m'a mis la pêche. Tu as l'air de bien maîtriser le chat. Pas du tout. il est un peu galère. Salut Bob, j'ai un budget de 800 à 900 euros. Oh, Jix a compris, c'est magnifique. Merci à toi, Jix. Aurais-je la possibilité de monter un PC de bureau pour jouer à des jeux dans le style d'Elite Dangerous. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais à 900 euros, c'est un bon Oui, PC. on a la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, peut-être cette carte. Commencer. Il faut rentrer dans les détails là, mais oui, on sait le faire. J'aimerais bien qu'un jour tu nous fasses une config pour 900, une config ouais, il pour... faudrait qu'on le fasse, c'est vrai que ça serait bien. Faudra qu'il y ait un gros filtrage au niveau du chat parce que c'est vrai qu'il y a un peu d'état. Pourquoi Non, mais tu viens avec des configs à nous proposer. Oui, bien sûr, mais tu auras. Parce qu'on a souvent cette question et là tu pourrais nous dire voilà, en ce moment je vous conseille tel partenaire. Sur ton budget, tu sais faire, il n'y a pas de problème. Après, sinon, vous pouvez prendre des MM1, des MM2, des MM3, ils sont pas mal. Après, tout dépend comment tu combines un peu comment tu équilibres entre le prix de ton processeur, le prix de ta carte graphique. Voilà. Salut à vous trois, j'ai entendu que la 960 n'est pas disponible à moins de 250 euros. Faites vos courses en Belgique, je l'ai acheté chez mon revendeur à 236 euros. Voilà. Bon, déjà, on n'aime pas les Belges, il faut que tu le saches. Non, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'ils n'ont rien pour eux. Vous avez des malus partout. Vous parlez pas normalement, c'est un fait. Vous comptez pas normalement, qui c'est qui dit 70, 90 Vous pensez que la bière, c'est de l'eau? Vous êtes con. On remarque qu'il y en a certains ici qui sont... dans le Nord aussi. Vous êtes divisé en deux. Vous n'êtes même pas foutu d'avoir un gouvernement. Ah si, ils ont un roi maintenant. Bah, ça fait un moment qu'ils l'ont chez Ils ne sont pas de gouvernement, c'est pas le problème qu'ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de gouvernement. Non, et de temps en temps, vous dites, mais si on a un gouvernement maintenant, vous mentez. Voilà. Et ensuite, tout ce qu'il y a à visiter chez vous, c'est les moules. Et en plus, ils te le disent tous pareil. Il fait les moules, les frites, la bière en rêvant, en regardant le ciel comme si c'était le petit Jésus qui pissait. Et en parlant de pipi, le mannequin de pisse. Voilà. 4 trucs. Bon, d'ailleurs, 4 trucs à voir. C'est pas vrai quand même. Voilà. Bon. 4 trucs.
Et voilà. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'aller en Belgique. Tu trouves des cartes 960 à 200 euros Je crois en que France. tu allais dire tu trouves de la très bonne bière en France. aussi d'ailleurs. Mais bon, non, tu trouves à Non, 200 nous faites euros pas en chier, France. sérieux. Vous nous faites chier, les Belges. Voilà. Faut arrêter de faire chier le monde avec toutes vos conneries. Hein. Alors attends, faut que je redescende, tu vois. Et ensuite, il faut que je remonte. Alors, j'ai Après, il a QSDF. précisé, on l'a défoncé pour rien, il a précisé de la marque MSI. Mais tu trouves dans les prix que tu as annoncés. Ah, Mais c'est pas grave, on la avait marque. envie de se faire plaisir quand même. Bah, c'est un Belge, de toute façon, il faut bien que ça serve à ça. J'ai une question de Skax qui nous dit je te pose la question au cas où Bob aurait trop de questions. J'ai une AMD Radeon 7800 HD Series. Est-ce que la 960 que Jérôme propose est mieux ou pas pour un éventuel changement de carte? 7800, il me manque quelque chose. 7800 HD série, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est 7850, 7870, 7800, c'est quoi? Donc il me manque quelque chose. Ouais, parce que Ah, il te manque quelque 7800, chose, d'accord. c'est la Donc, série. C'est comme s'il disait voilà. j'ai une GTX 800. Ah oui, d'accord. J'ai une Donc, les- GTX série 600. Les Ben, cartes, c'est super. de la série 7800, il y en a un bon nombre qui ont été rebadgés par AMD pour s'appeler les R9 270, 280, etc. Donc, pareil, selon la version que tu as, il n'y aura pas de gain phénoménal, effectivement. Donc, Ok. voilà. Deuxième question de Elix, enfin EliQX, qui nous dit est-ce qu'il est possible de retrouver cette carte graphique dans des PC portables qui tourneront entre 600 et 800 euros? Elle n'est pas en version M, pas encore. Mais à mon avis, Il y a des chances. ouais, c'est plutôt 800, oui, je pense, oui, je pense. Salut Bob et merci à tous, merci à toi Mekazor, j'espère que tu vas bien. Merci pour la rubrique, je possède un Alienware Aurora R3 de 2011-2012. J'ai une 6950 HD ATI, paix à ton âme, c'est pas grave, je vais signer avec le diable. AMD, CKK, on en viendra tous à bout. Puis je passais à une 960 sans problème de compatibilité. Sans problème. Et tu vas te faire du bien Et tu vas aux te faire du oreilles bien. et à la consommation électrique. Parce qu'elle fera moins de bruit. Ah, parce que c'est une usine à gaz, celle-là Oui, aussi. oui, c'est une bonne carte, hein, mais ça turbine. Moi, j'aime pas les AMD, tu le sais, on en a Oui, déjà ça, on a parlé bien des tonnes compris. de fois. Non, mais le problème, Bien le compris. problème, le problème d'ATI, c'est pas qu'ils font des mauvaises cartes, ils font des super bonnes cartes avec des super performances. On the paper, elle est trop bien, cette carte, elle est géniale. Dès que tu fais un jeu, tu fais je reconnais pas cette carte. Non, mais c'est le point fort, je c'est le reconnais point pas fort cette de carte. Nvidia. c'est Je que justement, comprends ils ont- pas pourquoi qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas le jouer au démineur avec ta carte plutôt? Allez, Non, mais vas-y, c'est- les gars, c'est j'ai le rien point à voir. fort. C'est là où Nvidia est très fort, c'est sur le Ouais. GeForce Experience, les drivers, c'est vraiment... Et je tiens à rappeler à ces messieurs de ATI, s'ils nous regardent, que ce qui est bien dans la carte graphique, c'est de faire du graphique avec Ouais. des jeux vidéo, des D'ailleurs, trucs comme ça, c'est bien, AMD tu vois. maintenant. Hein, mais bon, Ah pardon, excusez-moi, pardon. Ça s'appelle ATI quand même. ça s'appelait ATI, mais Ça s'appelle plus. ça Bon, a c'est été pareil, racheté. messieurs de AMD, ce serait bien que vous fassiez des cartes graphiques, qu'on puisse faire des graphiques dessus. C'est vachement pratique. Vous verrez, c'est bien, je vous le conseille. C'est sympa, ça vous rend un peu plus crédible. Hello Bobinou et tes acolytes, je possède un i5 3350, une 760 GTX, 8 Go, il est précis, attention. Quand je joue en regardant tes magnifiques streams, lol, hot, je ressens, je pense que Je ressens du lag. je ressens du lag, je Ouais. ressens, Eh ben, je ressens, oui. Je ressens du lag, dois-je changer? Merci beaucoup. Je pense pas que ça vienne de la carte graphique, du fait que tu ressentes des lags. C'est dépendant Oui, de quoi. S'il ressent des lags dans le stream, c'est pas la carte graphique, c'est clair. Après, qu'est-ce que tu fais en plus du stream? Bah, il te dit, il joue. Oui, c'est pas normal. Et c'est pas normal de jouer en regardant le stream? Non, je sais non, c'est pas ça, c'est pas Oui, normal ça, je qu'il suis d'accord. lag. Je vois pas de raison pour laquelle il lag. Il a une Bah, ça dépend à quoi il joue. C'est la même carte graphique, c'est le même PC que celui que tu m'as fait. Tom Ford, excuse-moi, que ma carte graphique, elle est malmenée. Et j'ai exactement la même. Tu m'as fait la même config, il me semble. Hein. C'est peut-être une TI, moi, que tu m'as dit. C'est même la 750 Ti, toi, que tu Donc as. c'est en dessous. C'est en dessous. Voilà. Et le pros, c'est à peu près le même, non? C'est un Ouais, i5, tu ouais, m'as mis. c'est hein. à peu près On pareil. est dans la même et j'ai aucun problème. Il dit j'ai des chutes, j'ai des mini-chutes de framerate, mais est-ce que ça serait pas tout simplement la lime? Parce qu'en général, quand ça change de Mais c'est pas le même que tout à l'heure, parce que c'est pas la bière. Non, Ah, non, non, arrête. bon. On arrête de se moquer des Belges. Je veux dire, nous, au bout d'un moment, Ouais, il y a ça, des. c'est vrai. Bon. Ou Bah, changement de carte mère ou suicide. Je suis sais pas trop, faut complètement. voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es belge? Tu es complètement Tu con. vois, je t'avais dit. Ouais, mais sérieux. Ford, sérieux, ça, Tom, je peux t'appeler Tom. Sois sérieux. T'as la solution toi-même. Change ta carte mère. Voilà.
Je comprends pas, j'ai une pièce qui est à moitié brûlée, ça sent cramé, je comprends pas pourquoi mon PC. Déjà, ton PC, il a de la chance de démarrer, mec. Tu es un champion. T'as de la chance qu'il n'y ait pas d'incendie dans Tu ta veux maison, quoi. bien OP Tom Ford, s'il te plaît, c'est une machine chez lui. Franchement, lui, c'est notre champion. Et tout le monde va lui slapper la gueule. Franchement, si tu le trouves, Tu c'est peux bien. pas slap que... sur le nouveau chat. Ah, lui, il est fort. Ah oui, c'est la merde, hein, c'est pour ça que je t'ai dit de le faire. Tu entends la molette? Cric, 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 cric. On dirait un archiviste. Oh, pas là, pas là, pas là, pas là. Il est. Ah, si, il est Non, là. mais enfin, Tom, tu fais n'importe quoi, trop de la merde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Plum? Salut, pourquoi il n'y a plus d'émission à le voir dans les bars, pas d'audience? Non, pas du tout, c'était un essai, c'était un pilote, mais il y a des chances qu'on la refasse, justement, mon petit Jérôme. Ouais, il paraît, ouais. Il faut voir. Mais moi, je l'aimais bien, cette émission, il faut qu'on la refasse. On Tiens, buvait des coups, en plus, c'était génial. Hardware Café, là? Ouais. Ah, c'était trop bien, ça. Il est long un peu à la détente. Il y a Skax qui me dit que c'était la 7870, sa carte Radeon. Donc non, tu auras un gain, mais ça vaut pas le coup de changer. D'accord. Et la différence entre un i7 et un i5, si tu fais pas de montage juste pour les jeux, il n'y a pas de... T'as pas Le besoin de i7 prendre un i7. mais ça dépend de quel i7 on parle, ça dépend de quel i5 on parle, c'est toujours pareil, tout dépend du budget. Donc le i7 4770 ou 4790 sera un poil plus performant, mais effectivement, vu la somme que tu vas dépenser, Oui. c'est pas... Voilà, maintenant, si tu as quelques euros, vaudra mieux mettre plus sur ta carte graphique que de passer d'un i5 à un i7. Après, si tu es open bar, bah, tu mets un i7 et la plus grosse carte graphique. Un peu comme toi. Voilà. Bonjour Bob et Jérôme, la GT 760 finalement est une carte graphique de quelle gamme? Bas de gamme, milieu de gamme, merci. Bah, La GTX 660. 660, j'ai dit 700, excuse-moi. 660. Non, c'est un milieu de gamme. Alors évidemment, maintenant, c'est un milieu de gamme finissant puisqu'elle est remplacée par la 960. Mais c'est une carte où tu peux tout faire correctement. Maintenant, tu vas pas passer... on parlait d'Assassin's Creed tout à l'heure. Assassin's Creed, il est magnifique, mais il est codé avec les pieds. Donc évidemment, sur PC, il te demande des ressources monstrueuses. Pas avec les pieds, chez Easy, mais codé avec quoi? Attends. Tu vas voir. Et à la comparer à une Radeon 270 de 280. Et c'est difficile de rentrer dans ces comparaisons-là parce que les 280 ou 280X par exemple, tu vas... Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul. La 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 la. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. C'est qui chante ça? C'est chez nous? Non, c'est pas chez mais nous. Tous les jours, je la mets pour Je sais les, pas pour pourquoi. les devs. Pour les devs. D'accord. Dès qu'il passe, Alors je réponds à sa question. code avec le cul. 280-280X, tu auras certains benches qui seront meilleurs. Mais c'est une carte, on va dire, c'est les GTX, les R9 280-280X, c'est les cartes qui viennent du fond du fait-tout, quoi. C'est les cartes de très très vieille génération qui marchent bien, mais tu n'as pas toutes les technologies dont on a parlé. Tu n'as pas une consommation 280, tu vas consommer le double, tu vas avoir un TDP à 250 watts. Donc tu peux pas comparer. Alors, Sauf si tu fais du bench et que tu dis, voilà, je veux celle qui pète le plus de scores et je m'en fous de la gueule que ça. Donc effectivement, là, tu vas prendre ta 280. Si tu veux avoir des jeux dans de bonnes conditions, avec un beau rendu, c'est la 960. Walody qui nous dit bonjour Bob, bonjour Shazy, bonjour Jérôme, bonjour à toi Walody, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste en profiter pour dire que j'avais acheté un PC MM3 un peu avant Noël. J'en suis très contente. En parenthèse, montage propre, silencieux, etc. Livré en une semaine, en pleine période de Noël. Bref, le top. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est le fail. C'est le l'exception fail. qui confirme pas du tout la règle. C'est un fail en une semaine pour nous. C'est un fail. C'est d'habitude, c'est plusieurs mois. C'est de la chance. Je me demande si c'est pas quelqu'un de chez nous. Ça. Merci à Jérôme et à Micha qui m'ont bien conseillé. En plus, vous l'avez Voilà, conseillé. tu vois, en plus, il remercie Micha. Il y a un truc qui colle pas là dans cette Ah histoire. non, c'est clair. Micha m'a bien conseillé. Ah, et c'est Cédric, le viewer du mardi. C'est une personne qui est venue en live. D'ailleurs, je vous le dis. Oula, attention. Je ne sais pas quand. Ouais, mercredi. Mercredi, si vous êtes sur Marseille, vous avez envie de venir en live pendant le Grand Bazar. Entre 11h et 15h, you are the welcome. You come. We put a chair back to me. And you sit down and you have a micro and you commented the émission with me. Ce qui veut dire en anglais. Avec le show du plateau, tu crois? Non, Grand c'est fan pas game. avec Show du Plateau. C'est Show du Plateau, c'est mardi, c'est pas grave. C'est mercredi, show du plateau. Non, c'est mardi.
Cette semaine, c'est mardi. Ah, cette semaine, ok. Tu n'es pas informé parce que tu n'es pas informé. On me dit pas tout. Tu te prends la honte. Est-ce qu'on a déjà parlé Fais la des tête qui boude. Non. Est-ce qu'on a déjà parlé des problèmes de mémoire, Jérôme, de la GTX 970? Est-ce que tu en as entendu parler? 970. Oui, 970. Ouais. Oui, il semblerait que... Alors, tu ne fais plus. Les questions fermées, on fait plus. Les réponses fermées, on fait plus. Les oui, non. Ben, je dirais oui. Voilà, oui, j'en ai déjà entendu parler. Question suivante. Ça, c'est belge, par exemple. Tu vois, ça, c'est nul. Ouais, mais bon, tu m'as dit qu'il fallait s'adapter à l'audience. Tais-toi si tu es Donc, belge. excuse-moi, Tais-toi, mais- tu vas t'en prendre une. T'as qu'à compenser en buvant une bonne bière. Regarde, il est midi 45. Donc en fait, C'est l'heure de la bière. Ce qui a été constaté, c'est que sur la 970 et certaines 980, certaines 970, certaines 980, les 4 gigas de mémoire de la carte n'étaient pas totalement exploités. En fait, tu arrivais à 3 gigas 5 d'exploitation de la mémoire, bah, ça bloquait. Donc en gros, dans les très hautes résolutions, dans certains niveaux de détail, des framerates élevés, etc., ça pouvait En poser gros, un quand problème. tu montes dans les tours, elle cale, quoi. Ouais, mais c'est Super, tu dois c'est être content. anecdotique et c'est en voie d'être réglé. Donc ça, c'est du bavardage. Ah, parfait. Du bavardage. Salut Bob, Salut Bob et Jérôme, j'ai une GTX 550 Ti de roumain. J'allais te le dire, le kill 6900, tu fais chier. Tu fais pas les blagues avant moi. Tu me laisses t'empaler sur le pilori. Merci beaucoup. C'est très pénible, tu fais plus. Bon, bref. Avec 300 ou 400 euros, je peux avoir quoi? Ma mère, si tu veux. Celle de chez Easy aussi. Franchement, pour 400 boules, on fait même. Franchement, on te fait un pack. Y a Oh, aucun je te fais problème. un pack avec la sœur. Ah, allez, un pack avec la sœur. Tu as une sœur? Bien sûr. Allez, elle est bonne. Je peux pas dire ça de ma sœur. Je vais aller chercher la photo de la sœur de chez Easy. Donc pendant que tu réponds à la question. GTX 970, tu vas être à un Sœur peu plus de 300 euros. Chazy. Image. Oh merde, elle a une sale gueule. Hein. Oh la vache. Donc, je montre quand même aux téléspectateurs parce que je On tape. cherche à sœur de chez Easy. Donc, je tape sœur de chez Easy. Hein. Bon, alors, déjà, on trouve ça. Qui n'est pas totalement élégant. Et pourquoi on trouve ça? Ouais, qu'est-ce qu'il faut Ah, expliquer. si la vérité éclate au grand jour. Zère est donc la sœur de Chazy. C'était donc ça votre secret. C'est pour ça que vous étiez si intime. Et ça explique beaucoup de choses parce que, comme on le sait, la pilosité chez les femmes est beaucoup plus défaillante que chez les hommes. Et là, on voit clairement qu'on a une personne à la pilosité très faible. Enfin, pour un Chazy Family. Alors que le mâle alpha qui est là, quasiment Oui. entièrement recouvert de poils, n'est-ce pas? Et ainsi, nous venons d'apprendre La triste vérité. une triste vérité qui nous avait été cachée pendant un moment. Zer est donc la sœur de Chazy. Eh bien, écoute-moi, tu vas t'en prendre plein la gueule pendant un moment, c'est t'apprendre à avoir fait ton mal. Très bien. Et elle est bonne, ta sœur, franchement. Ah non, je fais plus tant qu'il n'y a pas... Voilà. Ah oui. Alors, on va prendre une autre questionnette de Terry28. J'adore Terry28, très sympa. C'est pas grave. C'est mon micro qui vient de tomber, mais tout le monde s'en fout. J'ai une GTX 275 et un Q66000. Je jette. 600. Ouais, mais je suis désolé, il a marqué 66 000. Moi, je ne fais que lire. Ouais, Je jette. Il a voulu se flatter. Ouais. Le jeter, non, mais après, bon, il y a une vague de froid qui va arriver. Là, je pense que tu peux l'utiliser comme chauffeur. poêle. Parce que Non, mais c'est quand vas-y, même- mais au bout d'un moment, faut être honnête. On est dans une société de consommation où on ruine la planète pour surproduire des petits gadgets sympas. Terry fait comme tout le monde, achète un gadget sympa. Parce que là franchement, tu as une enclume. C'est même pas un PC. Après, pour être sérieux, tu peux garder ton Q6600 qui est un très bon processeur. Il est l'heure, Par contre, tu changes ta carte l'heure de graphique. se réveiller. C'est vrai, c'est un très bon prof. ce Ouais, truc. c'est encore un bon proc. Seigneur, il est 8 C'est l'heure de la heures. Oui, oui, oui. Oui. Mesdames et messieurs, comme nous l'a indiqué Chazy par ce petit message sonore, il est temps de faire une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission. N'hésitez pas à continuer vos questions, on les reprendra dans la deuxième partie. Deuxième partie qui va être consacrée à, on va quand même un petit peu spoil en relevant la bête si je peux me permettre. Oh mon Dieu, j'ai failli la faire tomber, je déconne. Attends, excusez-moi, on avait dit qu'on mettait un ballon au mur.
Putain, le truc, il pèse une tonne. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le plus grand portable jamais conçu. Par MSI, les gens qui mettent des trucs trop puissants à l'intérieur de leur PC parce qu'ils aiment bien faire des PC puissants, hein, comme nous l'a dit QSDF qui est mort hein, en live. Le GT80 Titan, qui est le seul portable avec un clavier mécanique de l'histoire de l'humanité. Nous en parlerons juste après, mesdames et messieurs. À tout de suite. Et Gnome, Gobelin et Gnome, inventeurs de génie avec un grain de folie. Chacune de leurs créations peut casser ou exploser. Experts en imperfection, Gobelin et Gnome. Gobelin et Gnome. Nouvelle carte, nouvelle stratégie.